Je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. L'image qui me revenait était celle d'une femme qui avait traversé de nombreux défis, mais qui avait toujours une étincelle dans les yeux. La robe que j'ai choisie était d'un rouge profond, un tissu qui épousait mon corps tout en courbe avec élégance. C'était mon anniversaire et je méritais un cadeau spécial, quelque chose qui me faisait me sentir puissant. En ajustant mes cheveux, j'ai ressenti un regain de confiance. Aujourd'hui, c'est le grand jour, ai-je pensé. Aujourd'hui, je vais me traiter comme la reine que je suis. J'ai quitté la maison le cœur battant, l'esprit plein d'attente. Les rues de Paris étaient animées, comme toujours. L'arôme du pain frais et du café flottait dans l'air et je ne pouvais m'empêcher d'admirer la beauté qui m'entourait. Paris, avec ses rues pavées et son architecture époustouflante, a toujours eu une place spéciale dans mon cœur. Je suis passée devant des boutiques élégantes et des cafés charmants, m'imprégnant de l'atmosphère chic de la ville. Chaque pas vers le magasin de créateurs était comme un battement de tambour annonçant mon arrivée dans un nouveau chapitre. Quand je suis enfin arrivée au magasin, la façade imposante m'a un peu intimidée. Les vitrines présentaient de superbes vêtements et accessoires de luxe, le tout avec un éclat invitant. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai poussé la porte vitrée, sentant la climatisation froide m'envelopper. L'intérieur était un spectacle d'élégance, mais il y avait quelque chose dans l'atmosphère qui me mettait mal à l'aise. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que l'environnement, malgré son luxe, était rempli d'une froideur qui me faisait hésiter. Les employés étaient tous occupés à servir la clientèle blanche, les conversations étaient animées et pleines de sourires. Je me suis approchée d'une des vendeuses, une jeune femme au regard lointain, et je lui ai dit « Bonjour, j'aimerais essayer des robes, s'il vous plaît. » Elle m'a jeté un coup d'œil, mais a rapidement détourné le regard, se remettant à servir un client qui semblait plus adapté à l'environnement. Le sentiment d'être invisible a commencé à grandir en moi, une douleur que je connaissais bien, mais qui n'a jamais cessé de me déranger. J'ai décidé d'attendre un peu, pensant qu'il était peut-être vraiment très occupé. Mais le temps a passé et la situation n'a pas changé. Lorsqu'un homme vêtu d'un costume impeccable est entré et a été immédiatement accueilli avec des sourires et de l'attention, un nœud s'est formé dans mon estomac. Pourquoi ne reçois-je pas le même traitement ? Pensais-je, l'indignation commençant à bouillonner en moi. Ce n'était pas seulement une question de robe, il s'agissait de respect, de dignité et d'égalité que nous devrions tous avoir. Excusez-moi, ai-je rappelé, essayant d'attirer l'attention de l'un des employés. J'aimerais vraiment voir des robes. Mais ma voix semblait résonner dans le vide. Ils échangèrent des regards, riant de quelque chose qui me rendit encore plus frustrée. Mes sentiments de découragement ont commencé à se transformer en colère. Comment était-il possible qu'au XXIe siècle, j'ai encore besoin de me battre pour un espace qui devrait m'appartenir de droit? Alors que la frustration grandissait, j'ai pensé à appeler mon ami Lucas. Il a toujours su me motiver et me rappeler ma valeur. Mais avant de prendre cette décision, une idée audacieuse m'est venue à l'esprit. Et si j'appelais le propriétaire du magasin? Je connaissais Pierre de vue, un homme qui avait gagné le respect dans l'industrie de la mode et qui avait toujours l'air de quelqu'un d'intéressant. Si quelqu'un pouvait faire la différence, ce serait bien lui. Le cœur battant et l'esprit plein de détermination, j'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Ce serait un acte de courage, mais si je n'essayais pas, rien ne changerait. Aujourd'hui, c'est le grand jour, murmurai-je en composant le numéro de Pierre. Dès que j'ai quitté le magasin, le poids de la frustration m'étouffait. Le silence complice des salariés, la froideur de leurs expressions lors de mon entrée, tout cela m'a blessé. Je ne devrais pas ressentir ça. L'idée de m'offrir une robe de créateur était un acte d'amour-propre, un moment que je voulais spécial. Mais au lieu d'être accueilli avec des sourires et de l'attention, j'ai été ignorée. J'ai ressenti le besoin de me défouler, de partager cette expérience. J'ai appelé Lucas, mon ami de longue date, quelqu'un qui a toujours été à mes côtés. « Amélie, c'est bon d'entendre ta voix. Comment vas-tu » Lucas répondit, sa voix chaleureuse m'enveloppa. « Salut, Lucas. J'étais au magasin de créateurs dont je vous ai parlé, mais je n'ai rien pu acheter. Personne ne m'a répondu. Ils m'ont complètement ignoré. Je pouvais à peine cacher la déception dans ma voix. C'est inacceptable. Il faut y retourner et exiger le respect. » Lucas a répondu avec la passion qu'il a toujours caractérisée. « Je sais, mais, et s'il m'ignorait à nouveau? Et si je provoque encore plus d'inconfort ?» J'ai hésité. La peur d'être à nouveau rejetée me paralysait. « Amélie, tu ne peux pas laisser ça te vaincre. Ils doivent savoir que vous méritez d'être traitée avec dignité. Ce n'est pas seulement pour vous, mais pour toutes les femmes qui ont vécu cela. Battez-vous pour ce qui vous appartient. » Les encouragements de Lucas m'ont donné un peu de force. « Tu as raison. Je le ferai. » J'ai pris une profonde inspiration, décidée. Mais l'idée d'appeler le propriétaire du magasin, Pierre, me rendait nerveux. Je le connaissais de vue, mais je n'avais jamais eu de véritable conversation avec lui. Et s'il ne me prenait pas au sérieux? Que dirais-je? Le cœur battant, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai cherché le numéro de Pierre. C'était une démarche audacieuse, mais j'en avais assez de me taire.
Après quelques sonneries, la ligne s'est enfin ouverte. Bonjour. Sa voix était ferme et confiante. Salut Pierre, je m'appelle Amélie. J'étais au magasin aujourd'hui. Ma voix tremblait. Ah oui, Amélie. Comment puis-je t'aider? Il semblait sincèrement intéressé. J'y suis allée pour acheter une robe, quelque chose que je voulais vraiment. Mais malheureusement, j'ai été ignorée par tout le personnel. Ce fut une expérience très désagréable. Ma voix s'est un peu cassée, mais j'ai continué. C'est inacceptable. Je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser ça. Pouvez-vous me donner plus de détails? L'inquiétude dans sa voix m'a mis un peu plus à l'aise. Je suis entrée et ils ne m'ont pas regardé. Ils ne servaient que des clients blancs. J'ai essayé d'attirer l'attention, mais c'était en vain. C'est comme si je n'étais pas là. J'ai senti les larmes commencer à menacer de s'échapper, mais je me suis retenue. Amélie, je promets que je vais me renseigner. Je ne peux pas permettre que cette situation se produise dans mon magasin. J'apprécie chaque client et je ne tolère aucune forme de discrimination. Son indignation était palpable et cela m'a donné un peu d'espoir. Merci, Pierre. Je voulais juste être respectée comme tout le monde. Je ne devrais pas avoir à me battre pour ça. Tu ne devrais vraiment pas. La lutte contre les préjugés est notre responsabilité à tous. Je ferai tout ce qu'il faut pour changer cela. Dit-il fermement, et ses paroles résonnèrent dans mon esprit. J'ai interrompu l'appel avec un mélange de soulagement et d'anxiété. Pierre semblait sincère dans sa réponse, mais je savais que changer la mentalité d'une équipe ne serait pas facile. Cependant, pour la première fois cet après-midi-là, j'avais l'impression d'avoir fait le bon choix. Je n'étais pas seulement une femme noire entrant dans un magasin de luxe, j'étais Amélie, quelqu'un qui méritait d'être entendue et respectée. Et quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prêt à me battre pour l'obtenir. L'atmosphère du magasin de luxe était suffocante et je me sentais comme une étrangère dans un monde censé être accueillant. Alors que je m'appuyais contre l'une des étagères, me cachant un peu du regard des employés, j'entendis des rires et des murmures venant de l'aire de service. J'ai regardé discrètement et j'ai aperçu 3 employés, tous blancs, échangeant des regards complices et pointant du doigt dans ma direction. « Écoute, qui pense que c'est le cas, hein ?» dit l'un d'eux avec un sourire sarcastique. « Vous êtes venu ici en pensant que vous allez être traité comme un VIP. Je ne sais pas si elle sait que ce n'est pas un endroit pour elle, répondit un jeune homme en riant. Un frisson me parcourut le dos. Comment pouvait-il être si cruel? Ce que j'ai fait là-bas, vêtu de mes plus beaux atours, n'était pas seulement pour me sentir belle, mais pour célébrer ma propre histoire. La robe que je cherchais était un symbole de réussite. Mais ces rires étaient comme des coups de couteau. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la colère et la douleur me submerger. À ce moment-là, mon téléphone portable vibra dans ma poche. C'était Lucas, mon ami, qui m'avait encouragé à ne pas abandonner. Répondis-je en essayant de contrôler ma voix tremblante. Amélie, comment vas-tu? Avez-vous obtenu ce que vous vouliez? A-t-il demandé, plein d'espoir. Lucas, je suis au magasin, mais, Ma voix s'est éteinte et les mots sont devenus confus. ILS am ignorant. Se moquer de moi. Quoi? Comme ça? Avez-vous déjà parlé au manager? Son inquiétude était palpable. Non, je ne l'ai pas fait. Je ne pense même pas qu'il soit là. C'est juste une bande d'employés arrogants. Je les ai encore regardés, qui continuaient à s'amuser à mes dépens. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Tu mérites d'être entendue, Amélie. Ne les laissez pas vous faire sentir moins. Si nécessaire, appelez le propriétaire du magasin. Il a besoin de savoir comment il vous traite. L'idée d'appeler Pierre, le propriétaire, me rendait nerveux, mais la détermination de Lucas commençait à vaincre sa peur. Je me dirigeais vers la sortie du magasin, prêt à passer l'appel. Le téléphone dans ma main semblait plus lourd à chaque pas, mais je savais que je devais franchir cette étape. « Bonjour, Pierre ?» dit-il dès qu'il répondit. « C'est Amélie, du magasin. J'ai besoin de te parler. » Amélie. Ce qui s'est passé? Sa voix était chaleureuse, mais j'ai entendu un soupçon d'inquiétude. Je suis dans le magasin, et, je ne sais pas comment dire ça, mais les employés m'ignorent. Ils se moquent de moi, font des blagues. C'est comme si je n'étais pas là. L'indignation grandit dans ma voix. C'est inacceptable. J'arrive, Amélie. Donnez-moi un instant. J'entendais la détermination dans sa voix, et ça m'a donné un peu de soulagement. Méfiant, je suis retourné à l'intérieur du magasin. L'atmosphère est restée la même, mais il y avait désormais une attente dans l'air. Pierre n'a pas mis longtemps à entrer et dès qu'il a franchi la porte, l'atmosphère a semblé changer. C'était un homme qui respirait l'autorité, et lorsque ses yeux rencontrèrent les miens, un véritable sourire se forma sur son visage. « Amélie, content de vous voir. » Il s'est approché, ignorant complètement les employés qui, un instant, sont restés sans voix. « Qu'est-ce que tu cherches? »« Je cherche une robe pour mon anniversaire, mais vous méritez d'être traité avec respect, et parlons-en. » Il s'est tourné vers les employés qui semblaient nerveux. Nous devons avoir une conversation sérieuse. Le silence dans le magasin était palpable.
Je ne pouvais pas croire qu'il défendait la cause de quelqu'un comme moi, une femme noire dans un espace censé être inclusif. Pierre a ensuite annoncé qu'il tiendrait une réunion avec tous les employés pour discuter de l'importance du respect et de l'inclusion. Les visages des employés changeaient d'expression et je voyais la gêne s'installer. Je ne tolérais aucune discrimination, quelle que soit l'origine ou l'apparence de quiconque. Tout le monde mérite d'être traité avec dignité. Sa voix résonnait avec force et je n'ai pas pu retenir un sourire. Son courage m'a inspiré. En regardant les visages des employés, je savais que quelque chose d'important se passait. Ils étaient confrontés à la réalité de leurs actes. Et à ce moment-là, je n'étais pas seulement une femme ignorée, mais je faisais partie d'un changement qui pouvait se produire. En entrant dans la salle de réunion, mon cœur battait à tout rompre. Le cadre était élégant, avec une longue table et des chaises en cuir, mais l'ambiance était chargée. De l'autre côté, j'ai vu les employés du magasin, tous avec des expressions nerveuses, certains regardant même par terre. Pierre, debout, dégageait une confiance calme, mais je savais que sous cette apparence calme se cachait un feu brûlant d'indignation. « Bonjour à tous », commença Pierre, la voix ferme. « Aujourd'hui, nous sommes ici pour discuter d'une question très sérieuse. » Il fit une pause, regardant chacun d'eux. « J'aimerais commencer par partager ma propre histoire. Je viens d'une famille d'immigrés. J'ai grandi en entendant des commentaires racistes et en étant confronté à la discrimination. Ce n'est pas facile, et je le sais. Mais la vérité est qu'en tant que société, nous devons apprendre à respecter et à valoriser la diversité. » La pièce devint silencieuse. Je restais dehors, écoutant chaque mot. Au début, je pensais qu'il faisait juste preuve de diplomatie, mais quelque chose dans sa voix semblait profondément vrai. Il poursuit. « Récemment, vous avez ignoré une cliente. Amélie est une femme incroyable et la façon dont elle a été traitée est inacceptable. » J'ai ressenti une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais soulagée que Pierre défende ma cause, mais de l'autre, la douleur de mon expérience en magasin était encore fraîche. Je ne voulais pas être considérée uniquement comme une victime, mais comme quelqu'un qui méritait respect et dignité. Nous devons réfléchir à nos attitudes, a poursuivi Pierre, l'intensité de sa voix grandissant. Je ne tolérerai aucun comportement discriminatoire dans mon établissement. Il est de notre responsabilité de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu, quelle que soit son apparence. L'un des employés, un jeune homme prénommé Marc, leva timidement la main. Pierre, je n'avais pas réalisé que j'ignorais Amélie. C'est juste que, je ne pensais pas qu'elle était intéressée à acheter quoi que ce soit ici. Sa voix tremblait et je pouvais voir la honte sur son visage. C'est justement ça, Marc, répondit Pierre, un ton de compréhension dans la voix. Vous n'y avez pas réfléchi. Et c'est un problème. Vous ne pouvez pas faire de suppositions basées sur l'apparence de quelqu'un. Chaque client qui entre dans ce magasin doit être traité avec respect et dignité. Ce qui s'est passé ici est un échec de la part de tous. Nous. Les paroles de Pierre ont résonné dans la salle. Je pouvais sentir la tension dans l'air, mais aussi un changement. Les autres employés ont commencé à murmurer entre eux et j'ai remarqué que beaucoup avaient l'air embarrassés. Le malaise était évident, mais il y avait aussi un air de réflexion. Pour résoudre ce problème, a déclaré Pierre, nous mettrons en œuvre une formation sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. Ce ne sera pas seulement une formalité, ce sera un réel changement dans notre façon de faire des affaires. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. C'était comme si une lumière s'allumait dans un endroit qui semblait auparavant si sombre. C'est génial, ai-je pensé, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis que je suis entrée dans ce magasin. L'idée que le magasin puisse devenir un environnement inclusif était rafraîchissante. Amélie, a appelé Pierre en regardant dans ma direction. J'ai été surpris de réaliser qu'il savait que j'étais là. J'aimerais que vous participiez à cette formation. Votre expérience est précieuse et votre voix doit être entendue. J'ai senti mon cœur se réchauffer. C'était une invitation non seulement à être entendue, mais à faire partie de quelque chose de plus grand. Je les regardais et nos regards se sont croisés un instant. Il y avait dans leurs yeux des promesses tacites, des promesses de changement et de lutte ensemble. Bien sûr, Pierre. Je serais honoré de vous aider, répondis-je d'une voix ferme. Le son de ma propre détermination m'a surpris. C'était comme si une nouvelle force émergeait en moi et j'étais prête à me battre pour un monde plus juste, pas seulement pour moi, mais pour toutes les femmes confrontées à la discrimination et aux préjugés. La réunion s'est poursuivie avec Pierre expliquant les prochaines étapes, mais j'étais dans un état de bonheur contenu. Ce qui avait commencé comme une expérience douloureuse s'est transformé en une opportunité de changement. Et qui sait, ce n'était peut-être que le début d'une nouvelle ère pour le magasin et pour nous tous. Alors que j'attendais à l'entrée du magasin, mon cœur battait à tout rompre. L'atmosphère avait changé depuis ma première visite, où j'étais ignorée comme si je n'existais pas. Maintenant, avec Pierre à mes côtés, je ressentais un mélange de nervosité et d'espoir. Il m'a invité à entrer et dès que je suis entrée dans l'intérieur luxueux, j'ai senti la tension dans l'air. Les employés,
qui semblait auparavant si désintéressé, me regardait désormais avec une expression mêlant surprise et malaise. Tout le monde, commença Pierre d'une voix ferme et claire, voici Amélie. C'est une cliente très spéciale, à partir d'aujourd'hui, vous la servirez tous avec le respect qu'elle mérite. Leurs yeux se sont tournés vers moi et je pouvais sentir la chaleur dans leurs expressions. Ce n'était pas seulement une formalité, il y avait quelque chose de plus profond dans leur réaction. L'un des vendeurs, un homme aux cheveux gris nommé Marc, fut le premier à briser le silence. Désolé, Amélie. Nous ne savions pas. Il avait l'air vraiment désolé et cela m'a fait hésiter. Il était difficile de croire que tout puisse changer en un instant. Il ne s'agit pas seulement de savoir, répondis-je en essayant de rester calme. Il s'agit de traiter les gens avec dignité, quelle que soit leur apparence. Les mots sont sortis de moi avec plus de force que ce à quoi je m'attendais. Pierre hocha la tête, m'encourageant à continuer. C'est pourquoi je suis ici, a-t-il déclaré, pour m'assurer que tout le monde comprend que l'inclusion et le respect sont fondamentaux pour notre entreprise. Ce magasin doit être un espace sûr pour tout le monde. L'atmosphère dans le magasin changeait et j'ai réalisé qu'il y avait une opportunité de réel changement devant nous. Alors que Pierre s'écartait pour me laisser essayer les robes, le personnel commença à s'approcher. L'une d'elles, une jeune femme prénommée Claire, m'a proposé une robe en soie bleue qui me paraissait parfaite. « Vous devez l'essayer », dit-elle avec un sourire sincère. « La couleur rehaussera votre beauté. » Sa gentillesse m'a surpris. Je suis entré dans la loge, en me regardant dans le miroir, j'ai vu non seulement la femme que j'étais, mais aussi la femme que je devenais. La robe m'allait parfaitement et je me sentais puissante. Quand j'ai quitté le vestiaire, tous les regards étaient tournés vers moi. Claire et Marc échangèrent des regards approbateurs et je sentis le changement d'énergie dans le magasin. Ils essayaient vraiment de me valoriser. « Wow, tu es magnifique !» s'exclama Claire. « Cette robe a été faite pour toi. » Je souris, sentant une chaleur dans ma poitrine. Pendant un instant, toutes les expériences négatives que j'avais vécues me semblaient lointaines. Ce qui comptait maintenant, c'était ce moment d'acceptation. J'ai essayé plus de robes et avec chaque pièce, l'interaction est devenue plus naturelle. Le personnel m'a posé des questions sur ce que j'aimais, sur ce que la robe me faisait ressentir, et cet échange était quelque chose que je n'aurais jamais pensé vivre dans cet endroit. J'étais valorisée non seulement en tant que cliente, mais en tant que femme, en tant que personne. Au bout de quelques minutes, Pierre revint, observant la scène avec un sourire satisfait. « Je vois que tout le monde s'amuse », a-t-il commenté, les yeux brillants. « Amélie, comment te sens-tu » ? « Merveilleux, répondis-je en brandissant une robe rouge qui me faisait me sentir comme une reine. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir ressentir cela dans un magasin comme celui-ci. C'est ce que j'ai toujours voulu pour cet endroit, dit Pierre en regardant les employés avec une expression sérieuse. Que tous les clients se sentent les bienvenus, quelle que soit leur différence. C'est ce que représente notre marque. Alors que je choisissais entre les robes, j'ai remarqué que le personnel échangeait toujours des regards nerveux. Ils étaient conscients qu'un changement était nécessaire, mais en même temps, il y avait un sentiment de soulagement dans l'air. Ce qui était autrefois un espace d'exclusion s'est désormais transformé en un environnement d'inclusion et de respect. Et d'une certaine manière, j'y avais contribué. Le gala était plein de lumière et de sourires, mais au fond, je savais que ce qui allait se passer allait changer la donne. Pierre, au charisme indéniable, monte sur scène et les rumeurs du public s'apaisent rapidement. Il regarda autour de lui, son expression sérieuse mais déterminée. « Bonsoir à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans l'élégante salle. Nous sommes ici pour célébrer notre magasin, mais plus important encore, nous sommes ici pour réfléchir à qui nous sommes et à qui nous servons réellement. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Je savais qu'il était sur le point de toucher un point sensible. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer une femme extraordinaire, a poursuivi Pierre en me regardant directement. Amélie, tu nous as montré ce que signifie dignité et courage. Ton expérience dans notre magasin a été un appel à l'action pour nous tous. En entendant mon nom prononcé, la chaleur monta sur mon visage. Je n'étais pas seulement un client, maintenant, je faisais partie de quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, je veux parler de diversité et d'inclusion, a-t-il poursuivi. Ce n'est pas seulement un discours. C'est un engagement. Un engagement que je prends personnellement. Le public était attentif et je sentais la tension dans l'air. J'ai décidé de m'éloigner du business pendant un certain temps. Je dois me consacrer à la lutte contre le racisme, pas seulement en paroles, mais en actions concrètes. Un murmure parcourut la salle. Que disait-il? Est-ce qu'il s'éloignait du magasin? Continua Pierre, la voix ferme. Je ne peux pas, en toute conscience, diriger un magasin qui ignore la discrimination. Et pour ce faire, nous devons nous attaquer aux attitudes qui ont été tolérées. Il fit une pause et le public resta complètement silencieux. J'ai enregistré des conversations entre nos employés. Des conversations qui révélaient une culture des commentaires racistes et irrespectueux.
C'est inacceptable. Le choc était palpable. J'ai senti une boule dans ma gorge alors que je regardais autour de moi. Certains semblaient surpris, d'autres visiblement embarrassés. Ces employés seront licenciés immédiatement, annonça Pierre, et un bourdonnement d'indignation et d'étonnement parcourut la salle. Ce magasin doit être un espace accueillant pour tous. Nous ne pouvons pas permettre aux préjugés de nous définir. Mes yeux brillaient de larmes d'émotion. Finalement, quelqu'un prit position. Pierre, tu fais ce qu'il faut, murmurai-je, ressentant un élan de gratitude pour son courage. Il m'a regardé à nouveau et j'ai souri, ayant l'impression que nous étions ensemble dans ce combat. À la fin du discours, Pierre m'a invité sur scène. Pendant que je marchais, le public applaudissait et j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. Amélie, nous t'invitons à faire partie de notre programme de mentorat. Votre expérience peut aider d'autres femmes victimes de discrimination, a-t-il déclaré d'une voix chaleureuse. J'accepte, répondis-je, le cœur battant. En écoutant ces mots, j'ai réalisé que le combat n'était pas seulement le mien, mais celui de nous tous qui avions déjà été confrontés à des préjugés. J'étais prêt à transformer ma douleur en force. Ce soir-là, à ma sortie de l'événement, un prix m'a été remis pour mon courage et mon dévouement à la cause. J'ai regardé le trophée entre mes mains, sentant qu'il représentait plus qu'un accomplissement personnel, c'était un symbole de la lutte collective pour la justice et la dignité que toutes les femmes méritent. Alors que je me promenais dans les rues de Paris, la lueur des lumières reflétait non seulement la ville, mais aussi l'espoir qui illuminait désormais mon cœur. Un changement était en marche et j'étais prêt à jouer un rôle actif dans ce combat, car après tout, la justice en vaut toujours la peine.